Dans des grandes cultures, le semi-direct ou bien les pratiques pour minimiser le travail du sol, c'est bien établi. Mais dans des cultures maraîchères ou bien des cultures spéciales, c'est assez délicat, c'est assez difficile. Pour ça, on a développé un système avec du strip-till. Alors, on travaille dans les cultures du tabac et puis le chou Bruxelles seulement dans une ligne. On travaille le sol et puis on plante dans ces lignes travaillées. Le fonctionnement, c'est là au début, on a une disque qui coupe les résidus et puis là, les chasse-débris, il met les résidus à côté, comme ça il nettoie la ligne de travail. Là derrière, on a un dent passif. Alors passif, ça veut dire c'est seulement un dent qui passe dans le sol, c'est pas un dent qui travaille le sol avec une rotation, c'est vraiment un dent passif. Et puis la profondeur de travail, c'est vraiment le minimum. Les disques là à côté, ils protègent le dent et puis comme ça, la terre fin, la terre travaillée ne peut pas passer à côté. Alors la terre, il reste dans la ligne. Et puis les roues là derrière, on peut les régler aussi pour recompacter le sol un peu. Et puis s'il y a des conditions humides, on peut les lever. Ça marche, ça peut aller. Mais nous, on n'a que des expériences avec des choux et puis le tabac, avec des cultures qui sont plantées, avec des plantons speedy, on dit. Et puis, le but, c'est d'essayer aussi dans des autres cultures maraîchères. Reto Minder travaille en partenariat avec Inforama, Agroscope et la Haute École de Sciences Agronomiques Forestières et Alimentaires, la HAFEL. L'agriculture de conservation, ce sont les trois piliers. C'est toujours quelque chose, donc les sols couverts, non disturbés, puis rotation de culture. Ça, c'est notre but. Donc la méthode de production la plus adaptée, c'est semi-direct, c'est-à-dire sans travail de sol, juste plantation. Le strip-till, c'est déjà un compromis. Oui, c'est un travail de sol très très réduit, mais quand même travail de sol. Puis là, il faut maintenant, sur ce compromis, aller jusqu'où il faut le pousser, ou qu'est-ce qu'on peut, le minimum, où est le minimum à faire. Donc le strip-till, oui, ça peut fonctionner. Là, sur les durées courtes, on peut même faire des bandes fraisées, donc avec une fraise amibée par la prise de force, de 20 cm de large, qu'on ait assez de terre fine pour pouvoir poser les bottes. L'année passée, par exemple, on a fait des essais avec des oignons en semi-direct, travail de sol réduit ou travail de sol normal avec les mêmes variétés. C'est toujours une variété est bien donc tester tout, peut-être sur un sol labouré, mais elle n'aura pas la même astuce sur un semi-direct. Donc il faut toujours chercher un peu. On a même des variétés françaises, néerlandaises, allemandes, qu'on essaye de trouver la bonne pour cette forme de production. C'est toujours même en vue de gagner quelque chose. On ne veut pas suivre l'idéologie de faire du travail réduit et tout ça. On veut quand même avoir une qualité de produit à vendre. C'est vraiment le plus grand défi, oui.